Comment soulager des lourdeurs liées à la partie de l'estomac? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion et donc j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion aussi bien sur l'estomac que sur l'intestin. Alors juste avant qu'on commence cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications des vidéos et pour recevoir aussi la notification quand je suis en live pour répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui revient énormément dans les consultations et dans les accompagnements que je peux donner en groupe. Il y a quelque chose qui est très important ces derniers temps et que je voulais vous expliquer en fait. Ces sensations de lourdeur que vous pouvez avoir en fait après avoir quitté le repas. En fait, très souvent, dans les problématiques de digestion, on accuse son intestin de ne pas bien faire le travail. Comme je ballonne et comme j'ai le ventre gonflé, on se dit que c'est forcément son intestin qui ne fait pas bien le travail. Or, en fait, il faut bien comprendre que si l'intestin ne fait pas bien le travail, c'est peut-être parce qu'en amont, au niveau de la bouche, mais surtout au niveau de l'estomac, le travail peut-être ne se fait pas correctement. Ça veut dire que peut-être dans votre estomac, il y a peut-être un manque d'acide chlorhydrique qui fait que ça entraîne des douleurs de digestion. Première chose en général que je regarde avec vous en consultation, c'est est-ce que déjà vous mastiquez correctement? Et là très souvent on me dit « Ah non, mais oui, il n'y a pas de souci Coralie, je mastique bien, je suis assise, je prends 10 minutes, bien 10 minutes pour manger. Et voilà c'est mon temps de pause. » Alors vous savez que le temps a été divisé par 4 au niveau de la prise en charge en fait de quand on s'assoit depuis 1980, donc c'est énorme. En fait avant on passait quasiment 1h30 à être à table. Entre le moment où l'entrée était servie et au dessert en fait, au café etc, c'était 1h30 à table vraiment en famille. Aujourd'hui on est plus proche des 15-20 minutes et encore 20 minutes, moi ce que j'entends en consultation c'est plus proche des 10 minutes, voire même, peut-être que c'est votre cas, je vois beaucoup de personnes qui font autre chose quand elles sont en train de manger, c'est-à-dire du shopping, c'est-à-dire qu'elles sont en train de regarder une série, c'est-à-dire qu'elles sont en train de passer un coup de fil, voire même elles mangent sur le pouce et des fois en fait elles doivent fractionner en fait le repas, c'est-à-dire qu'elles commencent le repas vers midi et en fait elles le terminent qu'à 15h parce qu'elles ont été dérangées avec des coups de fil, des appels, etc. au niveau du travail. Donc quand c'est comme ça, déjà première chose c'est de vous, autant que possible, en fonction du travail que vous faites, c'est de vous isoler au moins 20 minutes, 20-30, enfin quand je dis vous isoler c'est au moins de manger en conscience 30 minutes, vous allez être assise et vous allez vraiment faire que ça, ou de profiter aussi du temps pour avoir un repas de qualité avec vos collègues, des personnes que vous aimez bien, puisque ça a été prouvé aussi de manger sous la contrainte, le stress et des émotions très fortes ou avec des gens qu'on n'aime pas. Ça a été prouvé en fait que ça ralentit en fait votre digestion. Deuxième chose également, quand vous êtes sous le stress ou quand vous êtes, par exemple, vous regardez un film d'horreur en train de manger, en fait ça bloque complètement votre digestion au niveau de l'estomac et comme votre nerf vague en fait est stimulé, ça va dire à votre estomac en fait de vidanger beaucoup plus vite, ce qui peut induire et produire en fait des diarrhées. On a des personnes dans des situations de stress, peut-être que c'est votre cas, qui se vident littéralement en fait, qui sont vraiment obligées de courir aux toilettes parce que elles vont se vider en fait. Il y a vraiment une diarrhée qui arrive. Et ça effectivement c'est aussi très souvent dans les moments de stress, d'inconfort, quand on n'est pas bien dans une situation, on va avoir une diarrhée pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'émotionnel, mais aussi au niveau du corps. Donc, autant que possible, prenez des repas dans le calme, avec des personnes que vous aimez et prenez au moins 20 à 30 minutes pour être à table et mastiquer. Deuxième chose, quand vous avez des lourdeurs en fait au niveau de l'estomac et que ça gonfle rapidement dans votre intestin, vous vous dites « Ah bah c'est bizarre, j'ai mangé, pourtant tout va bien et directement j'ai le ventre tout de suite qui gonfle après. » Si votre ventre gonfle 1 heure à 2 heures après que vous ayez mangé, vous pouvez être sûr que ce n'est pas votre intestin qui déconne, c'est votre estomac. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, très souvent, quand je demande dans les programmes d'accompagnement, je demande aux personnes quand est-ce que vous avez vu votre ventre gonfler. Et là, les gens me disent « Oh, bah c'est plus 1 heure à 2 heures après avoir mangé. » C'est votre estomac qui fait pas bien son travail. Si c'est plus en fin d'après-midi, vers 17-18 heures, vous sentez que votre ventre commence à gonfler, là, effectivement, c'est votre intestin qui ne fonctionne pas bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre estomac n'arrive pas à bien produire de l'acide chlorhydrique, qu'il ne produit pas des enzymes en bonne quantité, peut-être parce que votre pancréas ne fait pas bien son travail, peut-être parce qu'on vous a aussi retiré la vésicule biliaire. Et donc, il y a pas mal d'éléments comme ça qui vont rentrer en compte, qui vont perturber votre digestion.
Troisième chose également, qu'on dénote aussi sur les lourdeurs en fait sur le ventre, c'est quand vous allez à la selle et quand j'ai des personnes qui me disent « je peux clairement voir ce que j'ai mangé hier ou avant-hier ». Il y a des traces de maïs, des traces de tomates, des traces de concombre, voire même des traces de viande intactes. Ce n'est absolument pas normal. Souvent d'ailleurs c'est du quinoa ou des choses comme ça quand on me dit ça. En fait ce n'est pas normal d'avoir des traces d'aliments dans les selles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que encore une fois, que c'est pas votre intestin qui fait pas bien le travail, c'est pas votre ventre, c'est pas votre transit, c'est votre estomac. Si vous avez aujourd'hui des aliments, des traces d'aliments intacts dans vos selles, des morceaux de carottes, de quinoa, de concombre, de crudités, de salade ou autre, c'est que clairement votre estomac manque d'acide chlorhydrique et comme il doit réduire en fait si vous voulez le bol alimentaire en chyme pour le faire passer dans le duodénum, l'intestin grêle et dans l'intestin, mais en fait s'il fait pas bien ce travail là, derrière en fait c'est pas l'intestin qui va broyer la carotte hein. Clairement l'intestin n'a pas de dents, l'estomac a uniquement l'acide chlorhydrique pour digérer et donc si c'est pas fait ici, c'est clair qu'au niveau de l'intestin il va vous dire bon les gars c'était sympa mais moi j'arrête le travail, je peux plus. Donc on va se retrouver avec déjà un manque de nutriments. On va se retrouver avec des aliments et des toxines qui vont passer au niveau de la barrière intestinale, qui vont créer de la prolifération bactérienne et de putréfaction. Mais au-delà de ça, c'est qu'on va aussi encombrer notre foie. On va en fait venir mobiliser notre foie et donc le système porte au niveau du foie. Donc on va peut-être entraîner des hémorroïdes chroniques. On va peut-être entraîner aussi des maux de tête chroniques et des problématiques thyroïdiennes. Et c'est vrai que très souvent d'ailleurs les problématiques d'estomac sont liées avec aussi une thyroïde qui dysfonctionne, hein. Les deux sont liés, je referai une vidéo sur ça pour vous expliquer clairement. Mais en gros, effectivement, donc toutes ces choses-là vont nous montrer en fait que au niveau de votre estomac ça se passe pas bien. Et quatrième facteur également aussi au niveau de la lourdeur de l'estomac, c'est quand vous mangez des féculents. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une dame qui était complètement perdue dans tout ça. En fait, elle a testé plein de théories alimentaires et notamment le régime cétogène. Et en fait, cette dame me disait j'ai vu plein de naturopathes et de spécialistes et on m'a tout le temps dit qu'il fallait que je fasse le régime cétogène parce qu'en fait cette dame était totalement ballonnée toute la journée. Elle me disait mais à chaque fois dès que je mange un truc je ballonne et en fait je suis frustrée parce que il y a plein d'aliments qu'on m'interdit parce qu'on me dit que ça va me faire ballonner, mais or en fait le fait que je mange cétogène ça me fait quand même ballonner. Et en fait quand j'ai repris son alimentation, cette dame avait beaucoup de grignotage toute la journée parce qu'elle était très contrariée par ce qu'elle mangeait. Et en fait, dès qu'elle mangeait aussi des glucides, donc des féculents, elle se mettait à gonfler instantanément. Et ça, c'est le quatrième point que je voulais aborder qui est très très important, que j'en parle quasiment jamais dans mes vidéos, mais aujourd'hui j'ai vraiment décidé de mettre un point d'honneur à vraiment vous informer sur ça, parce que pour moi c'est essentiel. C'est cette fermentation en fait au niveau des glucides et de la fermentation intestinale. En fait, quand il y a une problématique au niveau de l'estomac, on va avoir beaucoup de gens qui ne digèrent pas et ne tolèrent pas en fait les féculents et notamment les glucides et qui vont gonfler tout de suite au niveau de la sangle abdominale. Et en fait, c'est une pression intra-abdominale qui est créée et malheureusement en fait, on dit tout le temps oui, je gonfle tout de suite après avoir pris des féculents et des glucides, donc c'est mon intestin qui digère pas. J'ai même d'ailleurs des personnes qui me disent mais je pense que j'ai la candidose en fait parce que ça doit proliférer là-dedans, c'est pas possible, j'ai tout le temps le ventre qui gonfle, il doit y avoir des bêtes, il faut éradiquer tout ça, donner un bon coup d'antibiotiques, etc. Et en fait ça me fait tout le temps rire d'entendre ça parce que tout le monde me demande en ce moment dans les consultations s'ils ont la candidose. Or la candidose, ça va entraîner de la démangeaison, beaucoup de prurit anal, des mycoses vaginales à répétition et si vous n'avez pas ça, c'est qu'il n'y a pas de candidose en fait, hein. Donc très souvent c'est l'estomac qui déconne et en fait on nous dit, on croit en fait qu'on a cette candidose, qu'il y a tellement d'articles aujourd'hui sur internet qui disent qu'on est atteint de la candidose qu'on se dit mince c'est sûr c'est la candidose. Or en fait non, il n'y a pas de candidose, il y a juste un estomac qui est un petit peu paresseux, qui fonctionne pas bien et donc le fait d'avoir ces lourdeurs en fait sur l'estomac et des fois des lourdeurs qu'on ne sent même pas au niveau de l'estomac mais qui vont agir sur notre ventre, forcément en fait derrière je vais avoir des problématiques, je vais me dire que ça vient forcément de mon ventre, or j'ai pas soupçonné une seule seconde que ça pouvait être mon estomac. Donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas à digérer les féculents, que ça vous ballonne tout de suite le ventre, que vous avez des gaz tout de suite après avoir mangé, 1 heure à 2 heures après avoir mangé, vous pouvez être sûr que votre estomac ne vidange pas et qu'il n'active pas non plus ce qu'on appelle le complexe migrant interdigestif, qui va venir nettoyer votre estomac et votre côlon. Et donc dans ces cas-là,
difficile d'assimiler, difficile de bien éliminer derrière. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme vous éliminez plus, vous nourrissez plus bien, ça va entraîner en plus tout un tas de problèmes de fatigue chronique, et une baisse aussi de l'immunité globale. Pour rappel, à chaque fois que vous nourrissez, nos cellules immunitaires sont faites de protéines, et quand vous nourrissez, on vient nourrir tout notre système en fait au niveau du corps. Donc si je suis pas équilibrée au niveau du système digestif, de mon système immunitaire et de ma vitalité, en fait, parfois, il y en a un qui va déconner, si c'est le système digestif, et donc les deux autres aussi, je vais avoir un effondrement de ma vitalité, donc une baisse, une fatigue vraiment importante, ou même parfois une fatigue hépatique, et un effondrement de mon système. Alors, effondrement du système immunitaire, c'est un peu gros, mais je vais être plus sujet à avoir des petits rhumes à répétition, des troubles ORL, des sinusites, des bronchites, ce type de choses que avant j'avais pas spécialement, qui très souvent, pour moi à 90%, sont liées à votre problématique d'estomac et donc des lourdeurs. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je le vois de plus en plus dans les accompagnements et notamment dans le programme que je viens de lancer sur les ballonnements et enfin comment stopper les ballonnements et le ventre gonflé en 21 jours. Et justement, en fait, dans ce programme, je vous demande de tester comment ça se passe au niveau de votre estomac. Je vous demande de faire ce test et de poser justement une note aussi sur tous vos symptômes. Et très souvent, je le vois, quand vous me faites les retours, on est vraiment sur des problématiques d'estomac. Et donc ça, c'est un des fléaux aujourd'hui qui revient énormément. Mais aussi pourquoi? Bien parce que en fait, aujourd'hui, quand on a des reflux gastro-œsophagiens, qu'est-ce qui se passe? On va chez notre médecin, parfois on va nous demander de passer une fibroscopie, parfois pas, et parfois qu'est-ce qui va se passer? On va nous donner tout de suite un traitement d'IPP. Donc là, moi je suis pas là pour vous dire attention, les traitements d'IPP c'est pas bien, faut surtout pas prendre ça. On est là pour trouver une solution ensemble pour se dire que si vous avez dû prendre des IPP, eh bien voilà, vous avez vu avec votre médecin, et peut-être que c'était l'alternative qui vous a aidé et soulagé pendant un temps. Il y a peut-être autre chose qui pourra vous faire du bien de façon naturelle. Là d'ailleurs, je vous renvoie sur ma vidéo comment soulager justement les problématiques d'estomac. J'ai fait une vidéo sur ça. Et donc, dans la prise, effectivement, quand on va prendre des IPP, en gros, ce qui se passe, c'est que vous allez arrêter, enfin vos cellules pariétales, on vous demande, en fait, l'IPP va agir sur ça, on demande d'arrêter la sécrétion d'acide chlorhydrique et notamment par les cellules pariétales. Or, ok, mais en fait, ce qu'on a envie de nous dire, c'est que pour bien digérer, il faut de l'acide chlorhydrique et que en fait, c'est le garant. L'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, c'est le garant de notre système digestif. Donc, si j'ai pas d'acide chlorhydrique, je vais pas digérer en fait. Et là, vous dites, ah oui, donc du coup, c'est un peu bizarre. Pourquoi, si on me donne des IPP, mais je digère pas derrière. Donc, il y a des personnes, ça va soulager parce que quand on atteint de brûlures gastro-œsophagien, on a besoin d'être soulagé tout de suite en fait. Quand ça nous brûle la trachée, quand ça nous brûle jusque là, dans la gorge, on se dit pas ouais, faut que je vais laisser passer les brûlures et puis vivre comme ça tous les jours. J'ai beaucoup de personnes qui ont des brûlures gastro-œsophagiens dans les programmes en ligne et honnêtement, c'est un fléau qui touche de plus en plus de personnes parce qu'on prend aussi un peu, excusez-moi le terme, mais on prend les IPP un peu comme des bonbons et normalement les IPP, on est sur une prescription de 2 semaines à 3 semaines, donc je suis pas médecin mais je le vois dans les études scientifiques. Et aujourd'hui, j'ai quand même des gens qui viennent et qui me disent qu'ils ont des IPP depuis 3, 4, 5 ans sans même contrôle médical en fait. Et ça pour moi, non, c'est pas normal. Parce qu'on sait que derrière, ça dérègle aussi les reins. On sait que ça va dérégler toute la fonction digestive et ça va perturber l'intestin, voire même, on sait aujourd'hui que les IPP sont vecteurs du SIBO. Donc il y a plein de choses comme ça et en fait moi ça je peux pas laisser passer. Donc le but c'est pour ça que je vous mets à disposition ces vidéos gratuites sur YouTube, c'est aussi pour vous faire avancer sur la prise de conscience de tout ça et que les actes que vous posez aujourd'hui, c'est ce qui définit votre santé de demain en fait. Donc le fait, je dis pas que c'est pas bien de prendre un médicament, je dis juste que peut-être avant, avec votre médecin, je veux pas jeter la pierre au médecin, loin de là, mais avec votre gastroentérologue, votre médecin, de voir s'il n'y a pas des solutions, de travailler avec votre naturopathe, de travailler peut-être avec votre kinésiologue, de travailler avec un nutritionniste ou autre, peu importe la personne en qui vous avez confiance et qui va vous aider justement à trouver vraiment une alimentation pour vous soulager et travailler aussi peut-être sur le psycho-émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler avec l'alimentation, en nature en tout cas moi je le vois sur l'estomac, mais il y a aussi des choses quand ça coince, c'est parce que au niveau du stress et au niveau de la sphère émotionnelle c'est pas réglé. Donc même si on touche à la partie alimentaire et qu'au niveau d'ici, vous êtes constamment en train de pédaler à 10 000,
votre estomac il va vous dire c'est bien les gars, mais moi je commence à m'épuiser. Et donc il va pédaler, pédaler. Et en fait, quand vous êtes tout le temps dans le mental, eh bien c'est simple, vous êtes tout le temps en digestion. Donc vous êtes tout le temps en train d'épuiser votre estomac, le foie qui va commencer à faire de la bile, votre intestin qui va commencer à s'activer, vous avez en fait tout votre système digestif qui va tout le temps être en fait en surmenage. Et au bout d'un moment, quand on vient épuiser un organe, en fait celui-ci, comme il s'épuise, il va créer en fait des symptômes, des choses pour vous dire eh oh, juste écoute-moi, reviens à toi, écoute-moi. Donc, ça va être très important de vous recentrer aussi sur vous dans ces problématiques d'estomac, d'observer ce qui coince, ce qui passe pas par rapport à ce que je vous ai dit et de voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous soulager. Comme je le répète toujours, dans les problématiques d'estomac, ne fractionnez pas vos repas. C'est très important. J'en parle dans toutes les méthodes justement en ligne. Mais ça, à chaque fois, dès que vous fractionnez vos repas, c'est vraiment le pire fléau pour vous détruire vraiment la flore intestinale et la flore stomacale. Donc s'il vous plaît, ne faites surtout pas ça. Je sais que j'ai des mots des fois qui peuvent être un peu tranchants, un peu durs, mais si vous me suivez sur YouTube, c'est parce que vous aimez sûrement ma manière de faire et d'être un peu direct. Et je suis pas là pour passer par différentes théories alimentaires pour vous dire peut-être qu'il faut faire ça ou peut-être ça. Non, non, je vous dis clairement ce qu'il faut faire, ne pas fractionner vos repas, d'essayer autant que possible de manger à heure régulière, de bien mastiquer et d'appliquer les conseils qu'on a vus dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller plus loin si vous voulez en savoir plus sur les différents programmes en ligne sur coralliebeguin.com. C'est toujours un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a aidé et ça vous encourage aussi à passer à l'action pour vous et pour votre corps. En fait, on s'improvise pas avec apprenti sorcier ou autre avec son corps parce que la santé, en fait, c'est quelque chose qui est précieux. Et donc souvent je vois des personnes qui sont au bout du rouleau, je le vois dans les mails des fois que j'ai, qui ont fait plein de tests en laboratoire, plein de tests d'intolérance, et ça je vous ferai une vidéo sur ça, sur ce que je pense des tests d'intolérance, et malheureusement qui n'en peuvent plus parce que le gros problème aujourd'hui qu'on a en France, c'est qu'on disloque tout ce qui est symptômes, c'est-à-dire vous avez des problèmes d'ORL, on vous envoie voir un ORL, alors qu'en fait ça vient de votre estomac ou de votre système digestif, que quand vous avez des maux de tête, on vous envoie voir un neurologue, même si je pense que c'est bien parce qu'il faut toujours voir quelqu'un pour éviter s'il n'y a pas des problématiques d'ordre de physiologie en fait. Mais on oublie de passer aussi par la case que tout est lié en fait. Et peut-être que si j'ai des maux de tête, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça si ça vous intéresse sur YouTube, mais du coup tout est lié. Et donc si je ne prends pas en compte la globalité du corps humain, en fait c'est compliqué d'avoir un avis et de se dire oui effectivement c'est ça, c'est cette alimentation, c'est effectivement l'alimentation que vous avez aujourd'hui qui vous empêche de bien digérer et qui entraîne des hémorroïdes, des maux de tête ou d'autres choses. En fait on ne se rend pas compte à quel point la sphère digestive entraîne des problématiques hormonales, entraîne des problématiques thyroïdiennes, entraîne des problématiques de maux de tête, de perte de cheveux, d'ostéoporose, d'hémorroïdes chroniques. En fait tout est lié au niveau du corps. Et en fait, il y a deux grands facteurs qui sont la partie alimentaire et la partie émotionnelle. Bien évidemment, on a aussi le sommeil et tout ce qu'on va prendre comme médicaments qui vont agir sur notre santé. Mais déjà, sur les deux grands pôles, l'alimentaire et l'émotionnel, si déjà ces deux choses-là sont alignées, c'est bon, vous avez un corps qui rayonne et vous êtes en parfaite osmose avec vous-même. Voilà, j'espère que pour moi c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager auprès des proches qui pourraient être intéressés, en tout cas pour qui ça pourrait justement aider à avancer dans leurs problématiques de digestion. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Facebook, également dans mes aventures, et puis moi je vous embrasse, n'oubliez pas de passer à l'action, c'est le meilleur moyen pour tester sur vous-même. La théorie c'est toujours bien mais l'action c'est mieux. Je vous embrasse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.